chers compatriotes, chers invités, notre propos ne rentrera ni dans les détails d'une typologie des doctrines, ni dans ceux d'un plan fondé sur la distinction entre les courants de pensée. Cependant ici, notre regard se portera davantage sur l'approche pragmatique couvrant l'ensemble des questionnements récurrents sur la position du problème et notre propre positionnement devant des questions aussi importantes que celles qui déterminent et le cours de notre histoire commune et le développement en même temps que l'évolution des conditions de vie de notre peuple et de nos peuples dans leur longue marche pour le progrès. Comment parlerait-on du peuple, de la constitution et du dialogue sans parler de la cité? Nous ne sommes plus sous l'empire grec, où la cité est un don des dieux au même titre que le blé, où elle suffit à distinguer les Hellènes, civilisés des barbares incultes, qui vivent par peuplade. Et pourtant, s'agissant du Congo, le constat sur le terrain, nonobstant des ajustements significatifs à effectuer, autant dans le bon comme dans le mauvais sens, nous rapproche tant soit peu du modèle grec, dans ce qu'il a d'inachevé et d'archaïsme, exception faite. Des spécificités qui la caractérisent et qui sont celles de son temps et de son époque, avec ce que cela comporte des modulations apportées par le développement et les sciences, des techniques et des technologies. La cité, rappelons-le, est une unité politique qui ne se réduit pas à une agglomération urbaine. Elle est l'organisation politique et sociale unitaire d'un territoire limité qui peut comprendre une ou plusieurs villes, ainsi que l'étendue de campagne qui en dépend. Elle doit être capable de résister à toutes les concurrences et à toutes les ambitions, surtout celles mal assumées, incapable surtout de considérer que certaines parties de la cité en valent plus que d'autres pour justifier le partage équitable et favoriser au plan de l'aménagement du territoire des discriminations insupportables, ainsi que des investissements stériles et stérilisants. Kadoyo et de ses voisins immédiats dans Olongo. Mes chers compatriotes, chers invités, depuis 1997, le Congo n'a connu que le règne d'un souverain vicieux et incapable sous le gouvernement duquel ses membres parmi les plus grands et les plus petits, ainsi que les éléments du clan et du village se livrent allègrement et résolument aux intrigues de cour et au pillage du pays. Le malaise profond, sans cesse grandissant, auquel s'ajoute la course effrénée à la conservation du pouvoir par les moyens les plus abjects, les plus indignes et les plus sordides, sont un cri général de décadence rempli de prédictions sinistres sur l'avenir du Congo. Les gouvernants versent dans un conservatisme étroit, aveugles au surplus qui les empêche de prendre part au mouvement d'idées, qui ruine leur prestige et prépare leur chute. Aux hommes, parce qu'ils sont tous affamés par le pouvoir qui, de surcroît, les pêche à la ligne en échange de quelques maudites billets de banque. Parce qu'ils ont perdu le sens du combat politique, l'esprit d'abnégation et de sacrifice. Pauvres et réduits à la mendicité, ils monnaient leur contribution à la lutte. Ce qui rend plus onéreux le prix à payer pour la libération de notre peuple et moins efficient les plus escomptés. C'est dans un tel contexte que les réseaux de la malgouvernance qui ont pris en otage le Congo en y installant leur siège désormais, selon eux, inamovible, s'apprêtent à réitérer leurs crimes contre le peuple. Ce gibier de potence malléable et corvéable, à merci. La corruption et la puissance de l'argent aidant, ils espèrent inverser les tendances et le rapport de genre subjectif. Mes chers compatriotes, chers invités, sur cette base, on veut changer la Constitution, mais on n'ose pas l'annoncer. On parle d'un peuple qui se serait déjà prononcé pour le référendum en vue de changer la Constitution. Si c'est le cas, le peuple s'étant déjà prononcé, à quoi servirait cette consultation populaire, déjà effectuée avec des résultats déjà connus et enregistrés? Ironie du sort, habitué à la magouille, au tripatouillage et à la fraude, toute forme et toute dimension confondue, l'on parle sans vergogne de la vie du peuple. De quel peuple? Lorsqu'on sait que ce peuple est pluriel et qu'il est divisé en autant de factions, qu'il y a des partis et associations politiques dans le pays. Les sages consultés ne peuvent être que ceux favorables au PCT, à l'exclusion de ceux répondant des autres obédiences. C'est une évidence, un postulat. Où serait donc ce peuple qui se serait prononcé pour la tenue d'un référendum et selon quelle procédure? Comme quoi, le ridicule ne tue pas.
Se présente alors à nous le fameux chasseur du naturel et revient au galop. Le pouvoir, c'est l'entreprise difficile et la manœuvre délicate. C'est pourquoi il y va à pas feutrés, voulant prendre à défaut le peuple authentique, le vrai, celui qui n'est complice de rien, ni du détournement des deniers publics, ni de l'aliénation du patrimoine relevant du domaine public, encore moins de tout ce qui s'apparente à des crimes ignobles et crapuleux. Nous savons la Constitution en vigueur en République du Congo non révisable, en certains de ses articles, notamment les articles 57, 58 et 185. Nous savons également que la tenue du référendum constitutionnel pourrait déboucher sur la vacance du pouvoir, notamment dans la période comprise entre le vote, la promulgation de la loi et la suite, ce qui pourrait se traduire par un moment de flottement préjudiciable à l'ordre public. Une situation qui mérite une vigilance accrue et la préconisation des mesures de précaution à titre préventif et non curatif. Il ne suffit pas de constater, d'observer, il faut construire, poser un but, avoir une philosophie de l'action. Mes chers compatriotes, chers invités, en adéquation avec ce qui précède, le comité d'action est foncièrement opposé à toute velléité de révision ou de changement de constitution, même s'il ne se reconnaît pas à travers une constitution qui a confisqué la souveraineté du peuple, porté atteinte aux libertés essentielles, permis l'installation au Congo de la monarchie constitutionnelle et légitimé le despotisme en le substituant à la démocratie. Il reste néanmoins entendu qu'on n'ira pas à l'élection présidentielle sans avoir revu sur une base paritaire et au travers d'une instance paritaire et consensuelle appropriée les questions concernant le découpage électoral, le recensement administratif, le corps électoral, la Commission nationale indépendante chargée d'organiser dans la transparence le scrutin relatif à l'élection présidentielle. Il va de soi que ce programme ne peut être exécuté que par l'ensemble des partis concernés, par la réhabilitation de la justice et de l'égalité des citoyens en droit, sur une base équitable. Ce qui requiert la mise ensemble de nos intelligences et de nos compétences, ainsi que la nécessité d'un échange citoyen entre les différentes parties au projet. Le but ultime reste et demeure la recherche du consensus sur une base également partagée et en vue de l'apaisement. Chers camarades, distingués invités, nous devons nous armer de courage, de l'esprit d'abnégation et de sacrifice pour aborder le dernier virage du combat qui nous conduit au changement. Un changement qui commence par nous-mêmes et dont le contour est de nous rendre plus citoyens que nous ne l'avons jamais été. Déguiser notre conscience patriotique et de nous hisser au premier rang des adeptes de la vérité, contre la médisance, les contrefaçons, l'usurpation, la coterie et l'imposture. Oui, la vérité, toujours la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Tel est le credo de tout patriote voué à la cause de son peuple et de son pays. La recherche de la vérité est une quête permanente. Elle seule sert de support organique à la justice. Cette autre valeur qui doit être la traduction concrète de notre engagement citoyen au dépassement de soi, à la probité morale et à l'humilité. Examinons avec Aristote comment les hommes s'entraînent pour chercher la vérité. Ils le font selon lui de deux manières, directement et indirectement. D'une manière directe, nous recevons une aide de ceux qui ont trouvé une vérité. Parce que lorsqu'un de ceux qui nous précèdent trouve quelque chose de vrai, il permet à ceux qui suivent une grande connaissance de la vérité. D'une manière indirecte, en tant que les erreurs de ceux qui viennent, d'abord fournissent à ceux qui les suivent l'occasion d'une discussion précise de laquelle la vérité ressort plus clairement. Aussi est-il juste que nous rendions grâce à ceux qui nous aident à atteindre un si grand bien, le bien de la connaissance de la vérité. C'est sur cette quête de la vérité que j'exhorte les tenants du pouvoir à s'engager sur le chemin de la lumière et de quitter définitivement les sentiers tortueux du mensonge qui avilit l'homme et perpétue la défiance et le rejet entre citoyens d'un même pays, favorisant ainsi l'exclusion, justifiant du coup le rejet de la diversité et le refus de la différence et du droit qui lui est solidairement attaché. Vive la République, une et indivisible. Vive le Congo brazzaville. Vive la liberté. En avant pour le changement total, citoyen et intégral.
à la représentante du comité d'action pour la convocation des États généraux.